Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Apitof. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche en bas pour avoir les alertes de mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Je rappelle, il reste quelques jours, il reste plus que 2 jours avant la fin du jeu concours. Profitez-en parce que vous n'êtes pas beaucoup à avoir participé, vous avez toutes vos chances. Allez la voir, vous allez retrouver le jeu concours dans la chaîne. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est le remplacement de rennes dans des ruches de production. Donc moi j'ai des rennes qui sont en mini plus, que j'ai prélevées déjà, qui sont en cagette pour le moment. Et on va les introduire dans des ruches qui sont en production pour la saison. Et là on va travailler notamment sur une renne verte. Donc une renne qui est de très bonne qualité. Bon, maintenant ça fait quelques années qu'elle pond et qu'elle travaille bien, donc je vais la mettre en retraite. Je vais pas la supprimer parce que je vais la remettre dans la mini plus. En fait je vais inverser de renne au final. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment procéder pour mettre une nouvelle renne dans une ruche de production, sachant que cette renne, ça fait plusieurs années qu'elle est dans cette ruche, donc les phéromones sont bien diffusés dans la ruche. Les abeilles ont l'habitude de cette reine, donc il ne faut pas faire non plus n'importe quoi sur des ruches de production. Donc on va voir ça ensemble. Allez, je prépare ma caméra et c'est parti. Donc, le but, ça va être déjà de rechercher la reine verte pour pouvoir l'isoler. En même temps, je vais ça c'est pas un très beau cadre. Je vais regarder les cadres en eux-mêmes, voir un cadre où il y a du couvain qui est naissant, avec une partie qui n'est pas pondue ni operculée. Enfin, un couvain naissant avec une partie d'alvéole vide. Comme ça, je pourrais introduire ma reine dans cette zone-là, ma nouvelle reine. Donc là, dans le premier but, c'est de trouver la reine. Donc ici, j'ai trouvé mon cadre. J'ai trouvé mon cadre où il y a des abeilles qui sont naissantes et une partie vide sur le haut. Donc je vais pouvoir soit mettre mon cadre de ce côté ou de ce côté. Donc je vais le mettre de côté. C'est pas super beau là, un coup il fait beau, un coup il y a du soleil, un coup c'est nuageux. Donc c'est une reine qui a l'habitude de se planquer, donc c'est pour ça que je prends mon temps pour regarder. Donc pour cette reine, avant tout, j'ai préparé une petite cagette avec du candy pour pouvoir l'introduire. Je peux préparer l'ouverture. Donc moi je vais prélever que la reine, je ne prendrai pas d'abeilles. Donc ce que je vais faire, je vais continuer ma recherche. Dès que je l'ai, je vous remets en route. Donc la reine est ici, on la voit. On a les abeilles qui viennent défendre un petit peu. Il ne faut pas avoir peur. J'ai enlevé mes gants juste. Quand elles sont nerveuses comme ça, vous pouvez approcher vos mains comme ça, qu'elles sentent l'odeur de vos mains. Voilà. Vous voyez? On va prendre notre reine. On la met dessus. On met son doigt.
Fais attention à ne pas la pincer et on ferme. Voilà. La reine est isolée. On va pouvoir la mettre de côté. Ouais, j'ai un truc à vous raconter d'ailleurs. C'est avant-hier. J'étais encore en vacances là dans le Jura. D'ailleurs j'étais à la coopérative du Jura, un super magasin, hein. C'était vraiment bien. J'ai acheté des choses. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est que il y a 2 jours, eh ben, je buvais une petite bière avec un peu de sirop dedans. Et bon bah je l'ai pas fini tout de suite. Je suis allé bouiner à droite à gauche là. Je suis revenu après. Puis bon, on dit toujours, hein, faites attention, il peut y avoir des abeilles, des guêpes dans votre verre. J'y ai pensé. Sauf que je me suis dit, oh je suis sous l'eau au vent quand même. Je bois. Et vous savez quoi? Eh ben j'ai avalé une abeille. Elle m'a piqué dans le palais, donc je l'ai avalé, je l'ai recraché tout de suite. Elle a eu le temps de me piquer dans le palais. Donc j'ai craché l'abeille, la pauvre, hein, elle est morte. Et puis j'ai enlevé le dard dans mon palais. Donc heureusement que je suis pas allergique, parce que sinon ça aurait été catastrophique. Mais voilà quoi, même pendant les vacances, les abeilles, bah, elles veulent être avec moi et boire un coup dans mon verre. Sauf que là, bon bah boire à 2, c'est pas l'idéal avec une abeille. Donc je vais aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir introduire la nouvelle reine. Et c'est parti pour la suite. Donc ici je vais utiliser une cage à reine sur couvain ouvert. Couvain en cours de... Enfin couvain fermé mais en cours de naissance. Et je vais reprendre mon cadre que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a d'autres qui ont fait des vidéos hein, là-dessus, hein, n'hésitez pas à aller faire votre tour. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mon côté du cadre. Il va falloir que j'enlève les abeilles. Donc, j'ai oublié ma balayette, je vais aller la chercher, je reviens. Donc on limite hein, les secousses, tout ça, pour éviter de trop perturber les abeilles. Là, alors vous voyez, je vais enlever les abeilles déjà. Donc on enlève tout doucement. Vous voyez ici, il y a des abeilles qui naissent. Donc c'est très bien. Parce que quand elles vont être nées, elles vont pouvoir s'occuper de la nouvelle reine. Vu qu'elles n'ont pas encore pris les phéromones de l'ancienne. Donc voilà. Donc là on a l'idéal là. C'est très bien parce qu'on a des opercules ouvertes. Avec un petit peu de nourriture. On a plusieurs abeilles qui naissent. Donc on va positionner notre cage ici. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a des petits picots avec une petite ouverture. Et on va venir le planter. On va enlever les gants. Alors attendez, je sélectionne bien. Hop. On enfonce bien notre cage. On enlève le petit capuchon. Ici, il y a une zone où on peut mettre du candy. C'est pas forcément nécessaire. Alors vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci. Sauf que moi je préfère laisser comme ça. Comme ça, les abeilles vont travailler autour, vont faire les échanges avec la reine pendant plusieurs jours. Et elles vont commencer à vouloir creuser en dessous, hein, au niveau de la cire pour la libérer. L'avantage c'est que là les nouvelles abeilles qui naissent vont s'occuper de notre jeune reine. Et en plus elle va pouvoir commencer à pondre et à dégager elle-même ses phéromones. Donc les autres nouvelles abeilles qui ont l'habitude des phéromones de l'ancienne qu'on vient de retirer vont pouvoir s'habituer petit à petit aux nouvelles phéromones. Donc on va prendre notre cagette. Donc ici c'est notre cagette avec une reine marquée blanche. Donc il n'y a rien de compliqué, je repère où est-ce qu'elle est. Ah, il y a une abeille qui essaye de me piquer, bon sang. Bon, je remets les gants parce qu'elle cherche quand même à piquer. Je vous disais, hein, le temps n'est pas terrible en ce moment.
Donc la reine est de ce côté là. Donc ce que je vais faire, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez tout doucement comme ça. Vous mettez votre doigt dessus. Et vous allez retourner. Vous pouvez secouer un petit peu comme ça. Et vous allez laisser la reine descendre dans le trou. Alors bon, forcément on voit pas très bien avec les grilles. Hop, là elle est descendue. Notre cagette est vide. Et on va pouvoir remettre notre protection. Alors on vérifie bien que tout est bien enfoncé, qu'il n'y a pas d'ouverture. Et on va pouvoir réintroduire notre cadre à l'intérieur. Donc à se rappeler que c'est le 4e cadre en partant de la gauche, faut se rappeler, comme ça c'est plus facile. Et puis bah après, rien de compliqué, on remet tous nos cadres en place. On va les faire descendre un peu là. Alors vous pourriez essayer d'introduire avec une petite cagette, mais la réussite est difficile. Je vous dis, le problème c'est que sur des ruches de production, eh bien les abeilles sont habituées aux phéromones. Là c'est une reine verte, donc elle a plusieurs années dans cette ruche. Donc elles sont habituées, elle a 3 ans cette reine dans cette ruche. Donc voilà, donc on verra le résultat dans plusieurs jours là. Surtout il faut laisser tranquille, parce qu'il faut qu'elle s'habitue à la nouvelle reine. Et puis on va pouvoir mettre l'ancienne reine dans la mini plus sur laquelle j'ai prélevé. Donc on va se retrouver à la mini plus pour voir l'introduction de celle-là. Donc là pour l'acclimater, j'ai mis la petite cagette sur le dessus, je viens tout juste de la mettre. Donc là on voit, les abeilles sont intéressées par le candy. On voit qu'elles ne cherchent pas à être plus agressives, elles font déjà des échanges. Donc on va laisser ça le temps que je visite les autruches, et puis après on va pouvoir l'introduire tranquillement. On va voir ça au final. Quand ça fait un petit peu de temps là, ça fait quoi, bon 3/4 d'heure, 1 heure. On contrôle juste ce que les abeilles font. On va prendre la petite... Regardez. Pas spécialement d'agressivité. Du coup, je vais pouvoir la mettre. Donc on va... Hop. Et hop là. Voilà. On peut les laisser tranquilles. On reviendra dans plusieurs jours voir l'acceptation en elle-même. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien procéder dans les règles. Donc vous prélevez votre reine dans votre mini plus par exemple que vous choisissez. Moi personnellement je vais bien sélectionner mes reines pour l'année prochaine pour que non seulement ça soit des reines, donc c'est des reines F1 de ma sélection personnelle, des reines qui sont douces et productives en couvain. Alors là elles vont rentrer l'année prochaine aussi en production, donc vu comment elles rentrent déjà le nectar, les abeilles naissantes de cette reine dans la mini plus, je pense que l'année prochaine ce sera quelque chose de très bon par rapport aux autres mini plus que j'ai. Donc voilà, mettez bien les cages sur le couvain qui est naissant, avec une zone un petit peu ouverte pour que la reine commence à pondre et dégager ses phéromones dans la ruche, et tout se passera bien. Voilà, je vous rappelle le jeu concours, n'oubliez pas, il reste que 2 jours avant la fin de ce jeu concours. Je ferai un petit tirage de celui qui a gagné.
Encore une fois, je vous répète, il y a peu de participants, donc vous avez toutes vos chances, hein, n'hésitez pas. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés ces derniers temps. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, c'était Apitof.